Bonjour, je m'appelle François Mancillon, je suis basé à Paris, je dirige une société qui s'appelle Data Publica, qui est éditeur de données. Éditeur de données, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire certains fabriquent du logiciel, ils sont éditeurs de logiciels, nous on est éditeurs de données, c'est-à-dire qu'on produit des données à partir de données existantes en les raffinant. Par exemple, aujourd'hui on est en train de construire le jeu de données des appels d'offres publics français. Il y en a 1000 par jour qui sortent et il y a 8000 sources différentes. Donc notre travail consiste à identifier les sources, à les crawler, à extraire les informations, à les transformer et à livrer aux clients sous forme d'un flux. Donc c'est un métier nouveau qui est en train de se constituer et pour lequel on a aujourd'hui pas mal de clients et de prospects. J'imagine que ce marché est en plein boom actuellement. On est en train de voir des initiatives de ce genre un peu partout. Est-ce que vous avez beaucoup de difficultés à accéder aux données publiques? Alors, donc, ce marché est effectivement en plein boom parce qu'il touche plusieurs aspects. Il touche ce qui s'appelle l'open data, comme vous l'avez mentionné. Il touche le big data, la data vise et le journalisme des données. Est-ce qu'on a des difficultés à accéder à des données publiques d'open data? On n'en a jamais assez, mais il y en a déjà beaucoup. C'est-à-dire, ça reste relativement riche. En France, il y a des organismes et des ministères qui publient pas mal de données. Le travail consiste à identifier les bonnes données, à en faire le bon usage et à les structurer correctement. Donc, même si on a toujours envie d'avoir plus de données, c'est plus l'identification de la source parfois qui est difficile que de vraiment savoir qu'elle est là ou pas. L'autre challenge par rapport à ceux qui sont en train d'essayer de faire une chose similaire ou qui sont un peu dans le même business, c'est aussi la visualisation des données. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits par que ce soit les grandes compagnies comme Google ou autres, mais aussi des petites startups ou même des ONG comme gapminder.org pour un peu faciliter l'interprétation et la manipulation de ces données. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce domaine-là? Alors tout à fait. Donc la visualisation de données est essentielle parce que une fois qu'on a des données, en général, c'est dur de les comprendre. Une façon importante de bien les comprendre, c'est de les visualiser. Et vous avez mentionné des entreprises, grandes ou petites, qui sont positionnées sur ce créneau. Alors nous, on est en amont de ces gens-là, c'est-à-dire que on travaille pour des clients qui peuvent se servir de tel ou tel visualisateur derrière pour faire ça. On a fait une petite exception à cette règle, on a construit un visualisateur générique qui d'ailleurs prend un format qui a été défini par Google qui s'appelle DSPL et qui nous permet de représenter certaines catégories de fichiers de façon graphique et interactive. Voilà, donc c'est un métier important pour nous. Les gens qui font de la visualisation sont des bons partenaires essentiels de cet écosystème et nous, notre mission, c'est de s'arrêter à la donnée. Quelles sont les compétences requises pour ceux qui travaillent avec vous et est-ce que ce genre d'activité est possible à exporter dans d'autres pays? Alors, pour faire ce qu'on fait, il faut deux choses. Il faut d'abord une bonne connaissance du contenu, où sont les données et où sont les sources. Et ensuite, il faut une bonne connaissance des technologies qui permettent, à partir des données qu'on a extraites des sources, de les transformer. Donc sur la partie contenu, c'est une espèce de travail encyclopédique de recensement des sources. Sur la partie transformation, on a des gens qui connaissent tout ce qui est analyse sémantique, text mining, ETL, Extraction, Transformation and Load. Vous avez visualisation, on en fait un petit peu, base de données, soit traditionnelle, soit NoSQL. Donc des ingénieurs assez pointus dans des domaines, certains classiques, certains nouveaux. Alors, est-ce que ce type d'activité peut se faire dans un pays comme la Tunisie? Je le pense vraiment, sincèrement. Donc, tout le monde, partout, dans son business, a besoin de données. Que ce soit des données pour faire du géomarketing, que ce soit des données pour faire de l'analyse, de la présentation, du suivi de ses ventes, etc., etc. Donc, il y a une place pour les startups créatives en Tunisie qui peuvent offrir ce service aux grandes entreprises tunisiennes et aux organismes publics.
Vous êtes aujourd'hui à Sfax pour Citicamp. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre intervention et le cadre dans lequel vous êtes en train de parler ou de participer à ce processus initié par la Banque mondiale? Donc j'ai été invité par les gens de la Banque mondiale, donc j'étais très curieux de savoir ce qui se passait. Je suis venu plus au départ par curiosité de voir et donc j'ai été très, on va dire impressionné par l'enthousiasme et l'énergie qui se dégage autour du groupe qui a été constitué. Donc j'ai essayé dans la présentation d'expliquer quelques-uns des principes de l'open data et des processus qu'on peut mettre en place pour réussir des opérations d'ouverture de données. J'ai essayé de bien expliquer donc dans les petits préceptes que j'ai donnés que l'action prime la réflexion. C'est plus important de faire des petites choses qui marchent que de faire des grands plans très complexes. Et je pense très sincèrement que ici, avec ce que j'ai vu, avec les gens qui sont là et les compétences réunies, avec le fait qu'ici soient réunis des universitaires, des développeurs, des responsables des collectivités locales, il y a vraiment une opportunité de créer quelque chose d'intéressant et le support de la Banque mondiale va aider certainement, mais c'est à l'écosystème local de faire le travail et de réussir l'opération. Par rapport à une municipalité comme celle de Sfax, qui ambitionne de devenir un peu la municipalité qui est la plus en avance par rapport à ce genre d'activité en Tunisie, quels sont les challenges du point de vue municipal auxquels ils vont faire face? Moi, je pense que les challenges sont le processus consiste à identifier les données importantes qu'on peut mettre à disposition de la communauté, ensuite à animer une communauté qui va avoir la créativité de construire des applis intéressantes, ouvertes, dynamiques, etc. Donc c'est sur ces deux aspects qu'il faut avancer en parallèle, c'est-à-dire d'une part que la municipalité fasse un premier effort de mise à disposition des données. Et là, partout, il y a des gens qui sont enthousiastes et puis il y a toujours des gens qui traînent un peu les pieds, hein, c'est classique. Je vois la même chose dans des collectivités en France. Ensuite, il faut vraiment que travaillent en symbiose et les gens qui mettent les données vers l'extérieur et ceux qui vont les utiliser pour le bien de tous. Mais il me semble que les prémices de ce qu'il faut faire sont bien réunies ici et que ça devrait marcher. Monsieur Bansillon, merci beaucoup et bon séjour en Tunisie. Merci beaucoup et merci de votre invitation. Merci.